Il est 20 heures, exactement 20 heures, et je déclare ouverte la séance ordinaire du 3 décembre 2024. En 1.1, dans l'ouverture de la séance, la nomination d'une greffière substitut. Madame Claude étant malade, n'est pas ici ce soir, donc le Conseil désigne Madame Caroline Benjamin, directrice générale adjointe et chargée de projet, à titre de greffière trésorière substitut pour la durée de la séance de ce soir. Un proposeur, un secondeur. M. Bailleur propose, M. Darvaux seconde. Tout le monde est d'accord. 2.0, approbation des procès-verbaux. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 novembre et de la séance extraordinaire du 25 novembre. Tous les membres du Conseil en ont pris individuellement connaissance. Il n'y a pas de... Ça reflète exactement ce qui a été dit. Un proposeur, un secondeur pour l'acceptation des procès-verbaux. M. Soulière propose, M. Cloutier seconde. D'accord. Tout le monde est d'accord. Correspondance, le dépôt de la correspondance reçue. Je profiterai de ce numéro-là pour annoncer une bonne nouvelle, dans le fond, d'Autrey Branché 1, parmi les finalistes. À la MSC d'Autrey, le projet Autrey Branché 1 était finaliste pour les prix d'excellence de l'administration publique. Puis aujourd'hui même, on a reçu la confirmation que lors des Grands Prix de l'Institut d'administration publique, la municipalité régionale de comté de Dautrey s'est vu décerner le prix Excellence dans le monde municipal 2024 pour son projet Autrey Branché 1. Ce projet, initié par les services des TI de la MRC il y a 7 ans, visait à offrir aux communautés du territoire une connectivité à Internet haute vitesse indispensable à l'ère numérique. Grâce à l'installation de plus de 1000 km de fibre optique, le vaste déploiement permet aujourd'hui à 6600 foyers et entreprises de bénéficier d'un accès à Internet haute vitesse, positionnant la MRC comme un leader dans l'innovation technologique pour les milieux ruraux. Alors bravo à David Morin, le directeur des TI à la MRC, et à toute son équipe. On passe ensuite à 4. En 4, administration générale. En 4.1, le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025. Considérant l'article 148 du Code municipal, on doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances. C'est toujours le premier mardi du mois. Il y a quelques exceptions pour 2025. Le premier mardi du mois en juillet, c'est la journée de la Confédération, le 1, donc la séance est reportée à la semaine suivante au 8. Ensuite, une autre petite exception, c'est mercredi le 1er, au lieu d'un mardi, ça va être mercredi le 1er octobre, parce que on a vu qu'il y a des élections en 2025, les conseils municipaux n'ont plus le droit de siéger à partir un mois avant les élections, c'est-à-dire le 5 octobre. Donc, on ne pouvait pas tenir la séance le 8 octobre, on l'a mis le 1er octobre. Ensuite, encore à cause des élections, la séance de novembre va être le 11 novembre, le deuxième mardi. Un proposeur, un secondeur, M. Soulière avec M. Cloutier, Guy Derard, tout le monde est d'accord. En 4.2, la déclaration des dons et autres avantages. Les membres déclarent qu'ils n'ont reçu aucun don, ni marque d'hospitalité ou tout autre avantage en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale pour la période du 1er décembre au 30 novembre. Pour nous, c'est de la routine. Là, chaque année, il s'agit de passer cette déclaration des dons et autres avantages. Encore là, un proposeur, un secondeur, M. Darvaux avec M. Laferrière, accepté à l'unanimité. En 4.3, nomination du maire suppléant. À chaque année, il faut nommer un maire suppléant. Puis, pour 2025, le conseil municipal procède à la nomination de M. Léo Soulière au poste de maire suppléant et on l'autorise à signer, conjointement avec la greffière trésorière, tous les chèques émis et billets
consentis par la municipalité lors de l'absence ou d'incapacité ou de vacances du maire. Bravo, M. Soulière. Proposé par M. Burel, l'ancien maire suppléant. Oui. Proposé par M. Burel, appuyé de M. Cloutier. D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Bravo, M. Soulière. Vous allez peut-être me remplacer. Mais je ne suis pas malade souvent. Hein, Guy? Ensuite, en 4.4, le substitut du maire à la MRC. Ça aussi, ça prend une résolution pour désigner M. Soulière à la MRC en cas que je sois absent. Encore là, les deux mêmes, M. Burel et M. Cloutier. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. En 4.5, affectation à la réserve financière. La municipalité a adopté le règlement numéro 635 en 2022, décret intitulé Règlement créant une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue d'élections. À chaque année, au lieu d'arriver à chaque 4 ans avec une dépense d'une vingtaine de mille dollars à cause des élections municipales, on crée une réserve de 5 000 dollars par année, ça fait moins mal dans le budget. Donc, cette année encore, on affecte 5 000 dollars. Là, on va avoir 15 000 dans notre réserve s'il y a des élections en 2025. Un proposeur, un secondeur. M. Darvaux propose, avec M. Bayard, accepté à l'unanimité. En 4.6, les dépenses incompressibles. La municipalité accepte pour 2025 la liste de dépenses incompressibles suivantes. Je ne vous les dirai pas toutes parce qu'il y en a, je pense, 2 parts, mais c'est la rémunération du conseil, la rémunération des cadres, la rémunération pour les élections, justement, la gestion du personnel, la Régie des rentes du Québec, l'assurance emploi, le régime québécois d'assurance. C'est des dépenses qu'on ne peut pas s'exempter, on ne peut pas les couper. Évidemment, les frais de poste, les téléphones, les avis publics. Un proposeur, un secondeur pour les dépenses incompressibles. M. Burel propose. M. Laferrière seconde. Oui. Accepté à l'unanimité. En 4.7, un avis de motion pour un projet de règlement numéro 804-2024 décrétant les taux de taxes et les taxations de certains services pour 2025. C'est un avis de motion que M. Cloutier donne. M. Cloutier donne l'avis de motion. En 4.8, le dépôt et la présentation du projet de règlement décrétant les taux de taxes et les taxations de certains services. Le conseiller, M. Cloutier, dépose le projet de règlement fixant les taux de taxes. C'est un dépôt de M. Cloutier. Ça n'a pas besoin de secondaire. Okay. En 4.9, l'avis de motion, projet de règlement établissant le traitement des élus municipaux et abrogeant le numéro 2023. M. Darvaux consent à donner cet avis de motion. En 4.10, dépôt et présentation du projet de règlement établissant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement numéro 606-2023. Encore là, c'est M. René Darvaux. En 4.11, la gestion contractuelle, le rapport. La municipalité accepte le rapport 2024 sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle déposé par la directrice générale et greffière trésorière. C'est la liste des contrats qui ont été donnés plus grand que 25 000 $, mais aussi sous le seuil d'obligation d'appel public. Je pense qu'il est fixé à 133 800 $. Entre les deux, on fait la liste des contrats qui ont été donnés en 2024. Ça me prend un proposeur et un secondeur pour accepter cette liste. M. Soulière propose. M. Bayard seconde. Tout le monde est d'accord. En 4.12, Bélanger-Sauvé, renouvellement d'une entente forfaitaire relativement à l'accès des ressources juridiques du cabinet. Une communication téléphonique, qu'il s'agisse du maire ou de la directrice générale, des greffiers trésorières et des inspecteurs dans quelques dossiers que ce soit. Une opinion verbale fournie par l'un des avocats du cabinet dans les domaines courants. Vous savez, à un moment donné, on a besoin d'un petit détail de renseignement. Ça se fait au téléphone, ça prend 5 minutes. Les avocats, au lieu de nous charger à la pièce 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes,
il consente à un contrat annuel à 200 $ par mois. Fait que, quand on sait quel prix, Gaétan faisait la remarque tantôt, quand on sait le prix des avocats, 200 $ par mois, on accepte. Un proposeur, un secondeur. M. Darvaux propose. M. Bailleur seconde. Oui. Accepté à l'unanimité. En 4.13, encore, Bélanger-Sauvé, un renouvellement pour la représentation devant la Cour municipale. Encore là, tout ce qui se passe devant la Cour municipale, si on a besoin de l'avocat, c'est un montant forfaitaire à 1125 $ plus taxes. Un proposeur, un secondeur encore. M. Darvaux, avec M. Soulière. Oui. D'accord. Accepté à l'unanimité. En 4.14, donner un mandat pour l'amiante. La municipalité autorise la directrice générale à mandater la firme GBI pour l'obtention d'un rapport concernant l'amiante dans les bâtiments municipaux. Et on est obligé de le faire aux 5 ans pour assurer que nos bâtiments n'ont pas d'amiante. Puis on est dû à donner ce mandat-là. De mémoire, le dernier mandat, il n'y avait rien. Tous les bâtiments qu'on a à la municipalité ne contiennent pas d'amiante, mais on est obligé de faire une vérification. Fait qu'on va donner le contrat à GBI. Un proposeur, un secondeur. M. Laferrière avec M. Cloutier. Tout le monde? D'accord. Accepté à l'unanimité. Ensuite, en 4.15, adoption du règlement sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève. Il est proposé par appuyé et résolu que la municipalité adopte le règlement sur la régie interne des séances du Conseil. Il s'agit de nous, c'est nouveau, mais le ministère nous demande d'accepter un règlement sur la régie interne pour qu'on sache exactement c'est quoi la loi, puis pour garder un certain, toujours l'ordre et le décorum au cours des assemblées. On sait qu'il y a des assemblées tumultueuses de temps en temps dans certaines municipalités. Fait qu'on est mieux d'avoir on a toutes les municipalités, on va avoir le même règlement sur la régie interne des séances. Ça peut être différent d'une municipalité à l'autre. Oui, il peut y avoir des petites modifications, mais en général, là, la forme, c'est la même. Monsieur Baillard? Non. Non? Non. C'est pourtant pourquoi il a Ah, j'avais déjà donné une information pour le projet comme tel, là, Oui. mais j'avais 2 modifications à faire. On a Ah. discuté tantôt, compte tenu qu'on accepte pas les Ok. modifications. Un proposeur, un secondaire, M. Burel, avec M. Cloutier. D'accord. Ouais. On va voter contre. Et qu'il soit noté au procès-verbal, M. Baillard est contre. Ensuite, en 4.16, l'adoption du règlement modifiant le règlement concernant la gestion contractuelle. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité adopte le règlement 803-2024 modifiant concernant la gestion contractuelle. Dans le fond, ce qu'il faut remarquer, je tiens à vous faire remarquer que c'est qu'il y a un petit changement au ministère qui nous permettrait de donner des contrats, même si quelqu'un, la municipalité, un employé, même un conseiller, avait des intérêts dans un garage, une pharmacie ou n'importe quoi. Le ministère a accepté de modifier un peu la réglementation parce qu'à un moment donné, ça tombait un peu dans le ridicule. Je me souviens d'un exemple que la municipalité, il y avait un garage, puis il appartenait à un conseiller qui était dans le conseil municipal. Une station de gaz. Une station d'essence, puis les camions de la municipalité étaient obligés de faire 20 km pour aller gazer les équipements dans la municipalité voisine, par conflit d'intérêts qu'on dit. Quand c'est des cas comme ça, là, c'est ouvert à certaines conditions, mais c'est pour les pharmacies, les stations-service, les restaurants, les comptoirs d'alimentation. Puis aussi, dans ce contrat-là, il faut qu'on favorise la rotation de certains contracteurs. Si on a, exemple, trois contracteurs d'électriciens dans notre municipalité, et de notre devoir de pas favoriser, mais de changer de temps en temps de contracteur, de favoriser la rotation entre les contracteurs. Un proposeur, un secondeur. M. Burel propose avec M. Cloutier. Léo, oui. Ouais. Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité.
Ensuite, en 4-17, une entente entre la FQM, la Fédération Municipalité du Québec, et Énergie. Considérant que la loi sur la régie de l'énergie accorde aux distributeurs de gaz naturel un droit d'accès au territoire municipal afin qu'ils puissent déployer et entretenir les réseaux de distribution. Considérant qu'il est aussi prévu que l'installation des réseaux sur le territoire s'effectue selon des conditions convenues entre le distributeur et la municipalité, ou à défaut d'entente aux conditions fixées par la régie. Je vous fais grâce de quelques considérants, mais que, considérant l'entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les municipalités sur la base d'un ratio de 2,5 des coûts des travaux effectués par Énergie sur le territoire de la municipalité. L'entente prévoit un partage de coûts compte tenu de la dépréciation de l'actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux du distributeur gazier. Les conditions prévues à l'entente entre la FQM et Énergie soient adoptées telles que soumises. On sait que Énergie va amener du gaz naturel tout le long durant des cascades. Puis cette entente-là entre la FQM et Énergie, ça existe depuis 2019. Puis on a droit à une certaine redevance. Puis il s'agit de faire partie de l'entente avec la FQM, avec la Fédération québécoise des municipalités. Donc on ferait partie de cette entente-là à partir de ce soir. Un proposeur, un secondeur, M. Soulière propose, avec M. Laferrière. Ouais. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. En 4.18, renouvellement d'assurance collective, c'est de renouveler pour 2025 le contrat d'assurance avec UV Assurance par l'entremise de ASQ Consultant. Que la directrice soit et est autorisée à signer tous les documents nécessaires au renouvellement. Un proposeur, un secondeur, c'est juste un renouvellement d'assurance, M. Cloutier, avec M. Bayard, Ouais. accepté à l'unanimité. On passe au point 5, trésorerie. L'approbation des comptes payés et à payer. La directrice générale soumet les listes des factures payables et payées et demande au Conseil de les approuver. Donc, il s'agit d'approuver la liste des factures payées pour le mois de novembre à 30 355,69 $, autoriser le paiement des factures présentées pour 83 394,13 $, et d'autoriser les paiements bruts, les salaires bruts pour le mois de novembre au montant de 59 210,61 $. Un proposeur, un secondaire. M. Burel propose avec M. Cloutier. Léo, c'est bon? Accepté à l'unanimité. Aux travaux publics en 6.1, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, permission de voirie, entente d'entretien et de raccordement. Il s'agit de... La municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le MTQ. Attendu que la municipalité doit obtenir une permission de voirie pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère, la municipalité demande au ministère de lui accorder la permission de voirie au cours de 2025 pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $. Pour nous, c'est de la routine. À chaque année, on renouvelle pour l'année suivante. Tous les coûts de moins de 10 000 $, on n'a pas besoin de communiquer avec le ministère, en autant qu'on remet tout en état comme avant les travaux. Un proposeur, M. Darvaux, propose. M. Soulière, accepté à l'unanimité. En 6.2, construction et pavage généreux, le décompte progressif. On a fait des travaux l'an passé dans le rang du fer à cheval. On avait obtenu 5 % du paiement pour le contracteur, ce qui équivaut à un montant de 6 159. Donc, il s'agit de libérer ce montant-là. C'est le dernier montant qu'on va payer pour les travaux du rang du fer à cheval. M. Burel propose avec M. Cloutier. D'accord. Tout le monde est d'accord. Ensuite, en 7, en l'hygiène du milieu, 7.1, il est proposé, appuyé et résolu que nous mandations le laboratoire CELTILAB pour les analyses chimiques et microbiologiques des échantillons d'eau potable
au coût de 5 190 plus les taxes. L'échantillonnage et le transport sont la responsabilité de la municipalité. Monsieur Bailleur propose avec Monsieur Darvaux. D'accord. Tout le monde est d'accord. Au point 8, en urbanisme et environnement, le CCU, le Conseil consultatif en urbanisme, il s'agit d'une nomination. Le CCU est composé de 2 membres du Conseil et de 3 résidents de la municipalité nommés par résolution. La durée du mandat des membres est fixée à 2 ans. Dans la résolution de 2023, les membres du CCU ont été nommés Michel Désy, citoyen, Jean-Pierre Gravel, citoyen, Marc Tardif, citoyen, M. Darvaux et M. Cloutier comme les 2 conseillers municipaux. Attendu que le 28 octobre, M. Marc Tardif a remis sa démission, il y a lieu de le remplacer. Que la municipalité de Sainte-Geneviève nomme M. Christian Soulière à titre de membre du CCU pour remplacer M. Marc Tardif. Et la municipalité autorise la directrice à procéder à l'inscription de M. Soulière à la formation obligatoire pour les membres du CCU au coût de 160 $ plus les taxes. Un proposeur, un secondeur. M. Soulière avec M. Darvaux. D'accord. D'accord? Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En 8.2, l'adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage. Attendu que la MRC de Dautrey modifie le schéma d'aménagement de la MRC relatif aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain, la municipalité doit procéder à la mise en concordance des règlements d'urbanisme avec les nouvelles dispositions du schéma d'aménagement. Attendu qu'en vertu du paragraphe 16 de la loi 113 sur la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, une municipalité peut régir ou prohiber tous les usages, activités, constructions ou ouvrages ou certaines d'entre eux compte tenu des dangers d'éboulis ou de glissement de terrain. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité adopte le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 324 pour les zones potentiellement exposées au glissement de terrain et mettre à jour le cadre normatif en fonction des orientations gouvernementales et de modifier les normes concernant les piscines en fonction de la réglementation provinciale sur la sécurité des piscines résidentielles. Que le présent second projet de règlement soit soumis à l'approbation des personnes avaient voté et qu'un avis public soit publié à cet effet. Un proposeur, un secondeur. M. Burel propose avec M. Bayard. D'accord. Tout le monde est d'accord. En 8.3, l'adoption du règlement 705 modifiant le règlement administratif 321. Attendu qu'une assemblée de consultation ait lieu le 3 décembre au bureau ici, il s'agit que la municipalité adopte le règlement 705 modifiant le règlement administratif. C'est le règlement qui détermine toute la terminologie, tous les termes utilisés dans le premier règlement. Il s'agit de définir la terminologie. Un proposeur, M. Burel propose avec M. Bayard. D'accord. Tout le monde est d'accord. On passe au point 9, sécurité publique et services d'incendie, la sécurité routière. Que la municipalité entérine la décision prise par le maire et la directrice générale à l'effet de commander du matériel pour la sécurité routière et paye la facture de Goliax datée du 15 novembre d'une somme de 3 300 $ plus les taxes. Et cette dépense soit payée à même la subvention de la sécurité publique du Québec. Parce que je pense que ça fait partie de nos mesures d'urgence qui ont été décrétées le 9 août dernier. Puis là, on est obligé de mettre des comptes sur 2 ou 3 rangs différents. Puis on louait ces comptes-là, puis à un moment donné, on a convenu que de les acheter, ça serait intelligent. On va en avoir de besoin, c'est sûr. Fait qu'on a décidé de les acheter avant le 15 novembre, mais la facture est arrivée le 15 novembre. 3 300 $. La dépense est payée à même la subvention de la sécurité publique. Un proposeur, un secondeur. M. Cloutier propose avec M. Burel. D'accord. Accepté à l'unanimité. Ensuite, 9.2, la Sûreté du Québec. Facturation aux municipalités desservies.
Les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir les factures pour l'année 2025. La moyenne des augmentations s'établit à 6,47 %, mais dans plusieurs municipalités, les hausses sont plus élevées encore que ça, même j'ai vu du 8 et du 9. Le taux d'inflation est autour de 2 %. Je vous fais grâce de quelques considérants, mais il serait proposé, appuyé et résolu que la municipalité demande au ministère de la Sécurité publique, M. Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars. De conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire et que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. Une copie de cette résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, M. Bonnardel, à la députée, Mme Caroline Proulx, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la FQM, M. Jacques Demers. Un proposeur, un secondeur. M. Burel propose, M. Soulière seconde. À droite, tout le monde est d'accord. En 9.3, les arbres dans la rivière Bayonne-Échico. Que la municipalité entérine la décision prise par le maire et la directrice générale à l'effet de mandater Émondage Mario Bélin pour retirer les arbres tombés dans la rivière Bayonne-Échico lors du passage de la tempête débit du 9 et 10 août. La municipalité autorise la directrice pour une dépense autour de 70 000 $ plus les taxes pour le retrait des arbres et que cette dépense soit payée à même la subvention de la sécurité publique. On hésitait beaucoup parce qu'on a fait venir deux contracteurs différents, puis ça arrivait à 68 70 000. Et on n'a pas cet argent-là en vente, fait qu'on a hésité une petite secousse. Puis encore là, bravo à Mme Claude qui a persisté au ministère pour aller envoyer des photos prises par drone de nos rivières. Puis c'était facile de prévoir des embâcles qu'on aurait eu au printemps. Donc, il fallait sortir ces arbres-là des rivières. Le travail est fait au moment où on se parle. Ça va coûter autour de ça, peut-être un peu moins cher parce que beaucoup de citoyens, on allait sur des terrains privés souvent, puis on sortait les arbres de la rivière, puis rendu sur le terrain privé, il y a beaucoup de citoyens qui ont accepté de laisse-nous là, puis on va s'arranger avec, on le coupe, puis on a besoin de bois de chauffeur, il va le chauffer. Donc, nous autres, ça nous sauvait beaucoup d'ouvrages de le couper et de le transporter. Donc, ça a coûté un petit peu moins cher qu'on s'attendait. On s'attend à une facture autour de entre 50 et 60 000 $. Mais encore là, bravo à Mme Claude, parce que à force de relancer le ministère, ils ont fini par accepter que ça passe dans notre plan dans nos mesures d'urgence des inondations du mois d'août. Donc, ça devrait être subventionné à peu près à 50 %. Et quand Mme Claude a eu cette bonne nouvelle-là, elle a communiqué avec beaucoup de municipalités autour pour leur dire qu'on avait cette subvention-là, si vous voulez relancer le ministère, parce que, vous savez, nous autres, on a fait un gros ménage chez nous, là, mais si le ménage ne se fait pas en amont, on va en avoir pareil des arbres. On a communiqué avec Sainte-Élisabeth, puis je ne sais pas, la décision n'est pas prise dans les affaires, je pense, sous réserve. Donc, un proposeur d'un secondaire pour la coupe des arbres, M. Soulière propose, avec M. Cloutier, qui était directement affecté par ça, appuyé. Okay. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. En loisirs et culture, au point 10, Emploi d'été Canada, une demande de subvention. On fait une demande de subvention à Emploi été Canada pour un employé affecté au camp de jour adapté pour l'été 2025. Que la directrice générale soit autorisée à embaucher pour un maximum de 300 heures, signer tous les documents à cet effet. Le camp de jour, peut-être qu'on n'aura pas besoin, mais si on a besoin d'un moniteur 1 pour 1, parce qu'il y a un enfant qui a besoin d'avoir un moniteur juste pour lui, au moins c'est subventionné par le ministère. Donc il s'agit de faire la demande à l'avance. On va avoir un camp de jour en 2025. On peut déjà vous en faire la bonne nouvelle.
c'est pas tout finalisé, il reste des papiers à signer là, avec Berthierville, la compagnie. Ça serait la compagnie Air en fait, si vous voulez aller voir ce que ça a l'air. C'est une grosse compagnie, Air en fait, je pense qu'ils font affaire avec, je vous dirais, 40-50 municipalités autour. Donc c'est pour un employé affecté au camp de jour adapté. M. Cloutier propose, avec M. Laferrière. Tout le monde est d'accord. Dans autre sujet, j'ai un dépôt, je pense. M. Bayard, Oui, je peux vous laisser la parole. Une pétition, le titre est pour un site d'enfouissement exclusif à notre région. Il y a 79 signatures. Il peut y en avoir davantage, si le temps nous a manqué. Puis là-dessus, il y a 5 ou 6 personnes qui ont refusé de la signer, notamment parce que soit ils travaillaient pour Dépôt-Rive-Nord, ou bien ils habitaient dans une résidence qui appartenait à Dépôt-Rive-Nord. C'est les raisons pour lesquelles ils ont pas signé. Fait que c'est ça. Mais dans l'ensemble, tout le monde est d'accord avec cette pétition-là. Je vous la dépose. C'est bon pour moi, on en prend connaissance. Le Conseil accepte le dépôt de cette pétition, évidemment. OK? On en est rendu à la période de questions. Puis comme d'habitude, je demande à la CTRB, la période de questions, c'est pour les gens présents dans la salle. On va arrêter l'enregistrement de la séance. On vous reviendra tantôt, ceux qui sont à la maison. Rebonsoir, mesdames, messieurs. Nous allons procéder à l'ajournement de cette assemblée parce qu'il y a d'autres sujets qui vont avoir lieu sous peu. La journée quand? À quelle heure? Le 17 décembre à 19h. C'est ajourné jusqu'au 17 décembre à 19h. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Un proposeur, un secondaire pour la fermeture de l'Assemblée, M. Laferrière avec M. Darvaux. Le 17 Tout le monde est d'accord? réunion. Accepté.